Allô, bonjour, bon lundi. Là, il y a des moments depuis longtemps, depuis, je pense que ça vient de loin, très très loin. Et je suis dans un moment comme ça où je prends conscience qu'en ce moment, il y a de plus en plus de faux prophètes, on peut dire ça, ou de faux guides, des gens qui croient détenir la vérité et qui vous guide dans un mauvais chemin. Et, euh, c'est dramatique parce que c'est incroyable, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font. Et souvent, c'est des gens qui vont t'amener vers eux en te disant qu'ils détiennent la vérité, t'amener vers eux en te disant qu'ils sont les meilleurs, qui ont été élus ou choisis, et toi, aveuglément, tu suis et tu vides tes poches. Et c'est pas nécessairement une personne qui va ouvrir une secte. Non, non, c'est une personne qui se dit, souvent qui va se dire guériseuse, et puis, mais là, elle dérape. Et quand ces personnes-là dérapent, je vous dis, je le fais sans jugement parce que ces personnes-là dérapent dans l'ego. Et, et à ce moment-là, quand tu dérapes dans l'ego, mais tu es prête à dire n'importe quoi, là. Là, toi, tu es sûr d'être le ou la meilleure. Il n'y en a pas d'autres comme toi. Il n'en existe pas d'autres comme toi. Donc, c'est sûr que beaucoup de gens qui sont naïfs à ce niveau-là, je vais dire naïfs, qui sont prêts à croire n'importe quoi, vont croire. Parce que, oui, ce sont des gens charismatiques, c'est des gens qui sont capables de te convaincre de n'importe quoi. OK, je vais enlever mon orthèse. J'ai mal à un doigt et je dois porter un orthèse. Alors, je vais l'enlever. Voilà. Et à ce moment-là, ben, il y a plusieurs personnes qui se perdent là-dedans et qui perdent beaucoup d'argent, et c'est pas d'hier. Non, 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 c'est pas d'hier. J'ai eu connaissance, ça fait longtemps, là. En 92, c'est quand même pas hier. Mais il y en avait moins, c'est sûr. Puis il n'y avait pas TikTok, puis il n'y avait pas Facebook, puis il n'y avait pas YouTube. Il n'y avait rien. Ça, c'est à ce moment-là, tu tombais sur quelqu'un comme parce que quelqu'un d'autre t'en avait parlé. Parce qu'en 92, on n'avait pas tout ce qu'on a là. Et moi, j'avais un ami, un très grand ami, puis et un jour, il commence à changer son discours. Écoute, c'est mon ami, là. Je le sentais. Alors, je lui demande qu'est-ce qui se passe. Puis là, il me dit, ben, écoute, on est à la fin, là. Il faut déménager. Il faut déménager dans le nord, où c'est plus haut, parce que ici, Montréal, ça va être inondé, là. On ne m'appelait pas Miko dans le temps, là. Et là, il me dit, il faut que tu t'en viennes, là. Et moi, je suis comme, ben, ça sort d'où ton histoire? Et là, il me parle d'une personne qui s'appelait Monique et qui se disait une psychologue spirituelle. Elle leur faisait écouter une cassette. C'est là que le bas blesse. Elle leur faisait écouter une cassette quand il allait dans son bureau. Et c'est sûr que c'est une forme d'hypnotisme. Et là, ils étaient convaincus de ce qu'elle disait, là. Convaincus, je vous le dis, là. Ils étaient tellement convaincus qu'à un moment donné, on s'est comme éloigné un de l'autre pas pour ça, mais parce que je ne pouvais rien faire. Et j'ai préféré le laisser là où il était, en me disant, il n'y a pas de danger là, d'être dans les Laurentides pour lui, là, c'est juste une nouvelle vie, puis là, maintenant, il est rendu beaucoup plus loin. Alors voilà, j'ai laissé aller sans insister, sans lui dire t'as pas raison, sans lui dire quoi que ce soit. Sauf que quand il a insisté pour moi que je déménage dans les Laurentides, j'ai dit quand ce sera le temps pour moi de déménager,
je recevrai le message directement de Dieu. J'ai toujours cru, j'ai toujours su, quand il fallait que je bouge, je ne vois pas pourquoi ça changerait maintenant. Alors moi, ce n'est pas quelqu'un qui va me dire de partir, c'est mon âme qui va me dire il est temps de partir. C'est sûr qu'il n'a pas aimé ma réponse. Mais il me demande, s'il te plaît, au moins prends un seul rendez-vous avec elle, t'en as besoin. Oui, pourquoi pas? Alors j'appelle, je tombe sur le répondeur. Déjà, la voix de cette personne-là me faisait avoir des frissons partout. Parce que tu entends sa voix sur le répondeur. Alors, je laisse un message et quand elle m'appelle, je ne suis pas là. Et là, elle laisse un message de vive voix. Et je vous le jure, j'étais comme ça, là. Ça se peut. Je ne pouvais pas. Je ne m'ouvrais pas à elle. C'était impossible. Ça me faisait des frissons. C'était incroyable. Alors, j'ai laissé aller en me disant, je vais répondre, je vais rappeler cette semaine. Ben, savez-vous ce qui est arrivé? Je ne sais pas si vous vous rappelez, peut-être les plus jeunes, vous ne vous rappelez pas des émissions de Jean-Luc Mongrain, mais les plus vieux de mon âge s'en souviennent. Et ce matin-là, on parlait de cette femme-là, dans les Laurentides, qui avait fait en sorte que ses clients la suivent dans les Laurentides, OK? Et elle était accusée d'avoir une secte. Mais ce n'était pas une secte fermée, là, comprenez-vous, mais elle est maintenant dans une croyance. Et après, j'ai parlé à quelqu'un qui a été avec elle et qui a dit que cette personne-là te faisait te sentir tellement mal que si tu t'éloignais, tu te sentais vraiment mal. Ben, voyons, on a joué dans la conscience de ces personnes-là. Elle a eu beaucoup de misère à s'en sortir, se débarrasser de cette influence-là. Alors, c'est pour vous dire que c'est pas d'hier, les faux prophètes et les faux maîtres, mais ça existe. Donc, mais j'ai été avertie. Même juste pour savoir, j'ai été avertie. Et dans la semaine, ben, là, j'ai eu la réponse pour laquelle j'avais été avertie. Bon, ma mission d'âme à moi, et je ne suis pas la meilleure, j'ai une mission d'âme. Et elle est bien simple, hein? C'est que je ramène les gens sur leur voie. Vous allez dire, ben voyons, ben oui. Il y a beaucoup de personnes qui s'éloignent de la voie qu'ils ont choisie avant de naître. Et j'arrive à les, comment je vous dis, c'est pas saisir, hein, parce que ça fait anglicisme, mais j'arrive à aller chercher la subtilité qui est dans leur aura et dire, mais as-tu pensé à faire telle chose? Et là, les personnes me disent, ben oui, mais j'ai laissé tomber. Alors là, à ce moment-là, on travaille à revenir sur sa voie et retrouver, enfin, là, parce que avant de naître, moi, je ne peux pas appeler ça une mission, c'est un contrat d'âme. Et ça, c'était depuis longtemps. Ça s'est manifesté beaucoup plus déjà à l'adolescence. Et puis, vers la 35-37 ans environ, là, ça s'est manifesté beaucoup plus fort. Et les réponses que je leur donne, je les pense pas, là, ça sort pas, là, c'est comme, tu sais, je les pense pas, je vais lui dire ça ou quoi que ce soit. J'écoute et il remonte quelque chose et là, ben, je le dis tout simplement et la personne fait « Ah oui, c'est vrai ». Et là, elle raconte ce qu'elle voulait et qu'est-ce qui l'a empêché de le faire. Ça, c'est mon contrat d'âme. D'ailleurs, j'ai une page YouTube, Miko, guide spirituel et émotionnel. Et j'ai 125 vidéos déjà de faites. Là, je commence sur TikTok pour une raison bien particulière. C'est une autre clientèle.
Et moi, ben, en fait, je ne cherche pas client, là. Clientèle n'est pas le bon mot. C'est un autre groupe de gens, un autre groupe d'âge qui ont besoin d'être avertis aussi. Alors voilà, j'en vois beaucoup là, en ce moment. Là. Écoute, des médiums, là, ben, tu as juste à ouvrir la porte et tu vas en rencontrer 50 dans la rue. Là. Oui, c'est vrai qu'on a tous la faculté de le développer. Tous. On vient au monde avec la faculté de développer sa médiumnité. Mais c'est pas tous qui sont capables de le faire. Et là, en ce moment, il y en a qui se croient vraiment médiums ou se croient vraiment des guides, des guérisseurs. Mais ils n'ont pas pris le bon chemin, là. Là, ils sont dans l'ego. Et quand tu es dans l'ego, tu ne peux pas être dans le cœur. C'est un ou l'autre. Tu es dans l'ego ou tu es dans le cœur. Alors, quand tu entends quelqu'un te dire « Je suis la meilleure dans mon domaine », sauve-toi. Sauve-toi. Il n'y en a pas de meilleur. Il n'y en a pas. Il n'existe pas de meilleur. Il y a des différences. Il y a différentes sortes de personnes avec différentes missions et différents dons. Mais la meilleure n'existe pas. Donc, quand quelqu'un te dit ça, c'est comme clair, très clair. C'est son ego qui parle. Là, elle est rendue dans son ego. Et puis avec son cœur. Quand cette personne-là demande des milliers de dollars pour assister à, je ne sais pas, un cours, un séminaire, peu importe, elle n'est pas dans son cœur. Non. Elle est dans son ego. Est-ce que Jésus faisait payer une entrée? Non. Il s'assoyait, faisait ses... et parlait, et s'en allait. Aussi simple que ça. Est-ce qu'il a manqué de quelque chose? Non. Dieu a pourvu à ce qu'il n'ait jamais de manque, tout le long du chemin. Alors tu t'en vas, tu parles, et tu n'attends pas une paix dans ta main. Tu parles, tu donnes, et Dieu va pourvoyer de toute façon. Ah, ben là, vous allez dire, bon, ben là, ça y est, elle est aussi folle qu'elle est là. Non, non. Moi, là, ma page YouTube, là, c'est gratuit ce qu'il y a là. Il y a 125 vidéos, ou peut-être un peu plus, que j'ai fait, et je ne fais pas d'argent avec ça, là. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais je reçois des remerciements des gens qui ont écouté certaines vidéos, puis qui m'ont dit, « Wow, vraiment, merci. » Et ça, c'est ma récompense. J'ai aidé quelques personnes. Parce que ce que je dis n'est pas la vérité. C'est pas la vérité ultime. C'est ma vérité. C'est ce que je ressens. C'est ce que je vois et ce que j'ai vécu comme expérience. Mais je n'ai pas la grande vérité. Mais je donne des conseils sur toutes sortes de sujets, que ce soit l'amour, que ce soit l'énergie, peu importe. Et je donne des conseils. On les prend ou on les prend pas. Alors maintenant, c'est là que je suis rendue. Alors maintenant, si tu rencontres quelqu'un qui te dit « Je suis un guide » et puis cette personne-là te dit « Non, non, reste avec moi, là, moi je vais t'amener sur ton chemin. » Elle te laisse pas libre. Là. Petit drapeau rouge. Si quelqu'un te parle de spiritualité et qu'elle ne cherche pas à t'amener dans son cercle, son aura, et qu'elle te laisse libre de croire ou ne pas croire, ah,
Là, tu peux dire, elle, cette personne-là, on peut vraiment lui faire confiance. Ça fait, voilà déjà des petits signes. Et si une personne joue sur tes peurs, si tu ne viens pas me voir pour des soins, ben là, tu vas être, je pourrais pas t'aider, là. Puis là, tu vas être malade encore plus, là. Elle joue sur tes peurs. Ces personnes-là, ces faux prophètes-là, ces faux guides-là jouent sur les peurs des gens. Leur besoin de savoir, parce qu'ils ne savent plus où ils s'en vont, et jouent sur la peur de ces personnes-là. Alors, voilà. Et si tu crois, en ce moment-là, s'allumer une petite lumière en toi, hein, une petite lumière, un petit flag, ben, pose-toi des questions. Vraiment. Parce que, c'est, tu sais, je vais vous conter une petite histoire parce que c'est vraiment, écoutez, il faut que je vous la raconte parce que ma maman, oui, c'était une personne qui était un peu spéciale. Écoutez, elle, c'était un temps où tout le monde devait aller à l'église. C'est l'Église catholique qui gérait tout, même les naissances. Elle n'a jamais écouté le curé. Ah non. Non, 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 non. Elle ne m'a jamais obligée d'aller à l'église. Elle m'a dit, tu feras tes choix quand tu seras prête. C'est sûr que je passais pour une extraterrestre à l'école, puisque je n'allais pas à la messe de 7 heures le matin. Moi, j'allais que rarement à la messe. Alors, parce qu'elle me disait, tu feras tes choix quand tu seras prête. Et elle me disait aussi qu'un jour, vers la fin des temps, ben on est vers un grand changement maintenant, on ne va pas dire la fin des temps, mais la fin d'un temps. Elle me disait, il va y avoir des faux prophètes, des faux messies, et les gens vont tous être fous. Ben, t'as 13-14 ans, t'écoutes ta mère, tu dis, ben voyons, tu sais. Mais je suis obligée, ben vraiment obligée, de réaliser qu'il y a beaucoup de monde fou. Et puis qui croit, parce que, vous savez, quelqu'un là qui croit tellement en elle, qui a dit qu'elle est la meilleure, elle croit en elle, là. N'aime pas me dire qu'elle n'est pas folle. Parce que t'es dans l'ego, là. L'ego t'a rendu complètement folle. Et oui, et c'est dangereux, ces personnes-là. Il faut s'éloigner. Quand tu entends cette personne-là parler sur n'importe quel réseau social, tu te arrêtes. Passe à autre chose. Parce que même son influence est dangereuse. Et j'en ai écouté quelques-unes, quelques vidéos. Oui, pourquoi? Parce qu'il faut que je me fasse une idée de ce que c'est. Et puis, on me met toujours sur le chemin quelque chose comme ça. Ça fait des années et j'ai toujours eu à rectifier le tir. Parfois, c'est simple, hein? Je veux dire, c'est pas une grosse mission, là. Ben, moi, j'appelle ça un contrat d'âme parce que ça peut être aussi simple que d'être dans un travail et de voir qu'il y a un problème là et tranquillement amener une autre ambiance. Vous allez me dire, ben voyons, ben oui. J'ai fait ça toute ma vie, dans tous les travails que j'ai faits, et bien sans m'en rendre compte. Parce que, bon, premièrement, je suis une vierge, donc l'analyse est là, et je me rends compte des choses, et sans dire rien, puis ça, je vous jure que c'est rien, me faire poser des questions par le patron, puis me dire, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses? Là, je lui dis, veux-tu vraiment l'entendre? Parce que, mais pourquoi? Ben parce que c'est ça.
Dans ce temps-là, je me dis, mais pourquoi ça m'arrive encore? Là, tu sais, je trouvais ça fatigant, là. Tu vas travailler à un endroit, puis finalement, tu finis par parler avec le patron, puis lui dire, ben il y a quelque chose qui va pas, puis c'est le patron qui est venu te chercher. Fait que là, j'étais tannée, là. Il y a eu un temps, là, je me disais, je vais-tu finir par, tu sais, je veux dire, atterrir quelque part, que j'ai pas de besoin d'analyser sans... Parce que j'analyse toujours, moi, la Vierge analyse. Mais je ne fais pas part de ce que j'ai vu à tout le monde. Je garde le silence. À moins qu'on me pose des questions. Et pourquoi qu'ils viennent vers moi, ces personnes-là? Moi, dans le temps, je disais, c'est-tu écrit dans mon front? Parce qu'à quelque part, moi, j'ai rien dit, j'ai rien fait, j'ai rien... du tout, du tout, du tout. Et à force de vivre ça, ben, j'ai compris, ok, c'est ça. Et j'ai rectifié le tir comme ça à beaucoup de personnes. Mais je les oblige pas à le faire. Je leur dis, garde, tu t'es oublié là, là. Prends la petite toi là, que tu as oubliée, puis reprends-la, puis promets-lui de ne pas la mettre dans un coin, encore une fois. C'est tout. Je connais plein de gens à qui j'ai fait ça. Sans forcer. J'avais une personne qui était dépendante affective, et pas juste un peu, là. Et tranquillement, je l'ai ramenée à être tellement forte qu'elle est capable de vivre seule maintenant et heureuse. Mais sans forcer, hein? Seulement en lui donnant mon écoute et mon attention et mon amour. Et aujourd'hui, ben c'est sûr qu'elle est beaucoup plus heureuse. Elle se fait confiance et puis elle s'est créée son monde. Elle est sortie de la dépendance affective. Eh bien, c'est sûr que c'est ça. Moi, je me dis, bon, merci mon Dieu. Mais ils viennent sur ma route, là, parce que là, cette personne-là était carrément dans un autre pays. Et moi, j'étais dans un groupe dans le temps, c'était un groupe il y a un avion qui vient de passer, j'ai tellement hâte de partir en voyage. que j'ai regardé l'avion. C'était un groupe de création graphique. Et elle, ben, elle aimait les images qu'on créait, fait qu'elle avait le droit d'être dans le groupe puis demander des signatures, des choses comme ça. Et elle était gênée de me parler, mais elle avait besoin de me parler. Elle sentait une attirance terrible, et pourtant, elle m'avait jamais vue, là. Et on a commencé à se parler, ça fait 20 ans. 20 ans qu'elle est dans ma vie. Donc, comme je vous dis, je ne cours pas après les gens, là. Ils viennent à moi. Moi, ça fait, je suis correct. Si tu es là, si tu m'appelles, si tu m'appelles, tu m'écris, ben, je vais parler avec toi et je vais t'aider. Je vais t'écouter, surtout écouter ton âme. Parce que c'est ça le secret, il faut écouter l'âme. L'âme de la personne. Écouter son petit cœur d'enfant. Mais je ne vous obligerai pas à continuer à me suivre, là. Non. Ça ne fait pas partie de mes critères et ça ne fera jamais partie de mes critères. Donc, méfiez-vous mes pierres sont les meilleures. Mes soins sont les meilleurs. Je suis la meilleure médium. Je suis et je suis. Bon, ben je suis, là. T'es dans ton ego direct. C'est pas ça qu'on veut. On veut s'élever. Laisser aller l'ego. La laisser. Vraiment. S'en débarrasser. Nettoyer son cœur. Notre cœur, c'est comme un cristal. C'est comme un diamant brut. Quand on n'est pas on n'a pas développé sa spiritualité, ben notre cœur est comme rempli, il est comme poussiéreux, si vous voulez. Et là, il faut libérer toute cette poussière-là et l'affiner afin qu'il devienne un diamant qui brille. Mais il n'y a pas personne d'autre qui va le faire à ta place. C'est toi qui dois le faire, pas personne d'autre. C'est vraiment le message que j'ai à vous apporter ce matin.
si on te dit « je suis », déjà le « je suis », la meilleure ou le meilleur, faites un pas en arrière et demandez qu'on vous donne le discernement. Ça, c'est votre arme contre tout abus vers vous. Le discernement. Développez-le. Ne croyez pas en tout. Et même Bouddha le dit. Ne croyez pas en tout, même pas en moi. Donc, je vous dis la même chose que Bouddha. Ne croyez pas tout, pas plus en moi. Parce que c'est en toi, dans ton cœur, que tu dois croire. Et laisse-toi ressentir les choses par l'intérieur. Et fais-toi confiance. Tu vas le savoir, ton corps va réagir. Tu es devant quelqu'un qui est pas la bonne, en fait, pour toi. Tu vas le ressentir. Tu vas ressentir quelque chose, tu vas être mal à l'aise. Mais laisse-toi pas enjôler, parce que là, elle va le sentir que tu recules un peu, et là, elle va t'enjôler tellement bien. Mais fais ça. Il y a très peu de gens sur Terre en qui on peut faire confiance. Très peu. Mais il y a de bonnes âmes. Il faut juste que quand tu seras prêt à attirer vers toi ces personnes-là, elles vont venir tout de suite. Elles vont venir vers toi. Et voilà, à ce moment-là, il va y avoir une belle communication. Et moi, je trouve ça drôle parce que quand je vais à un endroit, un autre pays, peu importe, et il y a toujours quelqu'un que je ne connais pas à quelque part qui marche vers moi et vient me parler. Ça veut dire que elle a besoin, on l'a dirigée, et soit elle vient me donner un message, c'est arrivé, ou soit moi j'ai un message à lui transmettre. Et quand ça vous arrive, là, dites-vous, wow, ça c'est merveilleux. Parce que maintenant, on a connecté. Parce qu'on devrait être tous connectés. Et on l'est. Mais il y en a beaucoup qui ont déplogué la switch. Ils ont fermé la switch. Et ils n'ont plus ça. Ils n'ont plus cette capacité-là de rester connectés avec les autres. Alors, c'est ça qu'il faut développer, sa connexion. Et on t'enverra tout ce que tu as besoin et tout ce que tu as besoin. Oui. Besoin de savoir. Besoin de faire. Et tu vas recevoir les messages très rapidement, là. Mais connecte-toi. Et si tu te connectes directement à l'univers en étant conscient et consciente que l'univers, c'est en toi et c'est toi. On fait partie de tout ça. Donc, plus on développe notre connexion, ben, plus on voit. Fait que c'est ça que je voulais vous dire. Il n'y en a pas de meilleur. Il y a juste des personnes comme toi et moi. Mais les meilleurs, ben pour moi, un jour, ils vont se réveiller puis ils vont se faire recevoir, ils vont recevoir l'appel en pleine face parce qu'ils vont m'appuyer sur le manche. Ça leur arrive tous. L'histoire de Monique là, que je vous ai contée, ben oui, elle l'a eu, la police est arrivée chez elle. Alors, quand ces personnes-là abusent, il arrive quelque chose. Donc, moi, j'ai besoin de rien faire. Je reçois juste les réponses. Ah, OK, c'est bien ça que je ressentais. Parfait, merci mon Dieu. Je n'ai pas envoyé rien envers cette personne-là. Juste dit, si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, je vais le savoir. Et bien voilà. Et ça arrive souvent, là, j'en ai des histoires comme ça, là, je peux vous en sortir. Des centaines à travers ma vie. C'est dur pour moi de voyager dans des hôtels. J'allais dans des hôtels à Cuba.
passer l'hiver, mais c'est dur pour moi. Parce que c'est ça, je suis confrontée à trop de personnes. Puis des fois, je ressens des énergies qui... Je m'éloigne. Tandis que après une ou deux hivers, oui, c'est ça, j'ai décidé d'aller en appartement parce que là, à ce moment-là, je gardais mon univers avec moi. C'est-à-dire, j'allais à la plage, mais il n'y avait pas tout ce monde-là. Parce que c'est ça. Quand tu es dans un endroit où il y a beaucoup d'alcool, vous savez, plus tu bois, plus l'ego sort. Alors, c'est ça. J'aimais aller là, mais j'ai changé ma façon de voyager pour être capable, parce que sinon, c'était... Oh, il y a des fois, là, une petite colère a sorti. Oui, une petite colère. Mais c'est correct. C'est correct. Je me disais, ben là, correct, là, calme-toi. Mais moi, il ne faut pas venir dans mon univers, c'est-à-dire tout près de moi, de mon aura, et venir faire quelque chose qui ne devrait pas être fait, parce que c'est ça, je vais avoir la réponse assez rapidement, merci. Donc, voilà. Là, je vais en finir parce que ça fait quand même une demi-heure que je vous parle, mais ce petit sujet-là, je voulais en parler parce que j'ai bien d'autres sujets. Et comme vous n'êtes peut-être pas membre, je veux dire, qui ne suivent pas nécessairement ma page YouTube, je veux dire, ma chaîne, qui, comme je vous dis, écrire Miko guide spirituel, et si vous écrivez ça, vous allez me trouver sur YouTube. Mais il y a, comme je dis, 125 sujets là, que j'explique de tout ce que vous voulez. Les chakras, comment fonctionne l'énergie et tout ça. Ben, écoutez-moi sur TikTok. Tout aussi simple que ça. Hein? C'est aussi facile que ça. Ben, je vais continuer. J'arrêterai pas. Parce que j'avais arrêté un bout. Et j'ai ressenti que là, non, faut pas t'arrêter, ma petite. Il faut que tu continues. Ah, mais là, je suis fatiguée. J'étais un bout, j'étais fatiguée. Eh bien, et voilà. J'ai dit, bon, OK, on va faire du changement, on va mettre ça ailleurs. Et d'autres sujets. Alors, si vous aimez ça, continuez à me suivre. Vous allez avoir des surprises, parce que moi, j'arrive avec des sujets, des fois, que vous n'allez pas vous attendre. Mais je ne suis pas le meilleur. Je suis juste moi, avec ce que Dieu m'a donné. Tout aussi simple que ça. Et je vais continuer. Dans le même chemin. Jusqu'à que je sois tellement vieille que je ne sois plus capable de faire de vidéos. Alors, je vous embrasse et je vous dis, je vous aime.